Bonjour. Alors, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va bien. Aujourd'hui, je voulais vous parler d'un sujet qui revient souvent en séance, qui est le fait de prendre des émotions à quelqu'un. En fait, quand on est jeune, particulièrement les enfants, les adultes ont aussi tendance à le faire, mais moins souvent. C'est les enfants qui le font souvent. Quand un enfant voit quelqu'un souffrir, quelqu'un qu'il aime particulièrement, coucou Gwendo, c'est assez fréquent qu'ils prennent l'émotion de la personne. Le cas typique, maman est triste, je vois maman triste et je m'imagine que je vais pouvoir prendre sa tristesse et que ça va la soulager. Souvent en tant qu'adulte, on a cette sensation, moi je l'ai particulièrement avec mes enfants, quand ils souffrent, quelle que soit la forme de souffrance, je me dis « Oh, j'aimerais bien prendre leur souffrance, j'aimerais les soulager ». Et merci Gwendoline. Et donc du coup, en fait, l'enfant souvent, ça arrive aussi chez les adultes comme j'ai dit, prend cette émotion en lui et s'imagine qu'en le prenant, il va soulager la personne. Coucou Charlize. Le truc, c'est que ça ne marche pas, bien évidemment. C'est pas parce que tu es triste et que je suis aussi triste ou que j'imagine que je te prends un bout de ta tristesse que ça va marcher et que tu vas être moins triste. Par contre, ça reste. Ça s'imprime en nous comme toutes les émotions possibles et imaginables. Et c'est des trucs qui engendrent ensuite des blocages dans la vie de tous les jours des personnes. Il y a un moyen assez simple de rendre ces émotions. En thérapie, c'est ce que je fais. Et ça permet aux gens de lever ces blocages. Alors, je vais vous en citer quelques-uns de ce que j'ai vécu, soit pour moi-même, soit en coaching. Donc, ce matin, j'ai fait une séance de coaching et la personne avait en fait une espèce de peur d'être pas prise au sérieux, la peur d'être ridicule, la peur d'être rejetée. Et donc on est allé voir et au début elle n'avait pas du tout détecté que c'était une émotion qu'elle avait prise. Et j'ai réussi à d'abord détecter que cette émotion n'était pas que à elle, que cette peur c'était quelque chose qu'elle avait pris de quelqu'un d'autre. Et on a discuté, en fait elle avait pris ça d'une personne très proche d'elle. Et on a réussi à lui rendre, voilà, à cette personne. Alors on le fait évidemment de manière symbolique et de manière inconsciente. Enfin, je veux dire, on va pas voir la personne à qui on a pris cette émotion. C'est-à-dire que ça peut être avec des personnes qui sont décédées entre-temps, ça peut être avec des personnes qui sont très loin. Les personnes n'en sauront rien consciemment. Ne me demandez pas si inconsciemment il y a un lien et qu'elles le sauront, je ne sais pas. Ce que je sais, c'est que par contre, ça a énormément aidé la personne qui était en coaching aujourd'hui et que ça l'a complètement soulagée et libérée d'une de ses grandes peurs et que j'espère que ça va soulever tous les blocages qu'elle rencontrait ensuite par rapport à ça. Alors il y a ça, moi j'avais pris énormément chez ma mère le fait d'être triste et un peu dépressive parce que ma mère elle a eu des moments dans sa vie où ça allait pas du tout pour différentes raisons et moi en tant qu'enfant je savais pas d'où venait cette tristesse, je ne comprenais pas et j'ai pris beaucoup de cette espèce de mélancolie et donc ça m'a permis les différentes heures de coaching que j'ai fait m'ont permis ou de thérapie m'ont permis de rendre ça. Et à l'heure actuelle je suis en train de tester ça avec mes enfants, c'est-à-dire que mes enfants, comme tous les enfants, ont certainement pris des choses à moi et à mon mari. Et plutôt que de leur faire rendre, c'est moi qui leur reprends. Donc, je vais essayer de voir si, en reprenant les choses que mes enfants ont pris de moi, est-ce que j'arrive à libérer mes enfants et à reprendre les choses moi-même. Les gens qui rendent les choses, en thérapie ou en coaching, ils ont souvent peur de rendre cette tristesse, de rendre cette peur et de faire du mal à la personne à qui ils l'ont pris. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'une émotion que tu as pris chez quelqu'un, le quelqu'un, du coup, en fait, il a une espèce de puzzle qui n'est pas rempli et il n'a pas toutes les pièces. Et toi, tu lui as pris des pièces pour le soulager. Le puzzle est moins lourd, mais bon, le puzzle, il ne pourra pas le finir et donc il ne pourra pas traiter cette émotion.
Donc si tu lui rends pas, toi tu sais pas quoi faire des pièces du puzzle et lui sait pas comment finir son puzzle. Donc souvent on met tout en place, une espèce de protocole pour rassurer la personne, pour qu'elle puisse le rendre et pour rassurer aussi la personne à qui on a rendu ça. Ça fonctionne très bien et ça permet vraiment de soulager des gens. Voilà, je voulais vous en parler parce que c'est quelque chose qui est vraiment, vraiment très, 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 très fréquent dans mes coachings et mes thérapies et où je me rends compte que, bah, évidemment, on a tous pris des choses et on a tous des choses à rendre. Une autre manière de le faire que je connais, mais personnellement, j'ai pas eu autant de bons effets, c'est d'écrire une lettre et de brûler ensuite cette lettre de sorte que cette chose soit rendue par écrit. Voilà. Je vous embrasse, je vous souhaite un magnifique week-end et voilà, c'est tout. Bye!